C'est quelques points qui ont dominé l'actualité. On a commencé d'abord dans le Moyen-Orient, côté que la guerre israélo-Hamas là continue à dominer l'actualité. Et bien, on a dit que l'armée de l'air israélien lancé une attaque sur un camp réfugié dans Cisjordanie, dans le moment que branche militaire ou bien encore militaire Hamas lancé une grève manche longue pour dénoncer la guerre Israël a menée contre eux-mêmes en allant sa vie. Israël a lancé une attaque dans Al-Maghazia qui est dans le Cisjordanie qui est en bas siège. Plus de 50 personnes morts avec 70 autres blessés pendant l'attaque là, d'après le docteur Khalil Al-Dakran, porte-parole l'hôpital Al-Aqsa. عدد كبير من الأطفال وصل مبتورين أطراف affilié depuis l'armée israélienne a attaqué la population. L'hôpital là qui puisse passer 50 martyrs avec 70 blessés et en pile dans eux c'est Timon comme conséquence de l'attaque jeudi qui fait sans avertissement. Ça qui puisse passer une heure de temps depuis l'hôpital là qui puisse passer 50 Timon qui t'a vivre dans camp Al-Maghazia, avion de guerre israélien est ciblé. Attaque l'armée israélienne déroulée dans le moment palestinien manifesté lundi 11 décembre contre guerre dans le territoire Gaza en solidarité avec les gens qui mourent pendant la guerre. Il y a une manifestation dans Ramallah avec Hébron pendant que Hamas lance une grève générale dans toute Cisjordanie. Le porte-parole ministre santé dans le territoire Gaza a déclaré qu'il y a plus de 18 000 personnes qui mourent avec 49 500 autres qui blessés en réponse avec l'attaque Israël lancée depuis 7 octobre passé après les militants Hamas ont attaqué plusieurs villages dans le sud d'Israël côté Yotouye, 1200 Israéliens et puis prend en otage 240 Israéliens avec étrangers. Attaque lundi 11 décembre arrivé quelques jours après les États-Unis qui veto une résolution qui demandait un cessez-le-feu immédiat pour raisons humanitaires. Une décision de l'administration américaine défend, même s'il insistait importance pour protéger civils palestiniens. In order to achieve all our goals, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu décrit dimanche avant soldat dans le territoire Gaza. Pour réaliser tout objectif, eh bien, nous devons éliminer l'organisation Hamas là, retour tout otage avec promesse Gaza pas jamais représenter une menace pour Israël. Premier ministre Netanyahu remercie tout les États-Unis pour décision li prend pour le veto résolution cessez-le-feu Conseil de sécurité des Nations Unies vendredi passé. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a participé dans le programme chaîne télévision américain ABC This Week parlait pour dire with Hamas still alive, still intact. Hamas toujours existé, il est intact. Intéressant pour le répéter à 7 octobre là toujours là, donc il ne va pas disparaître. Numéro 1, le département d'État souligne l'importance pour supporter Israël avec les armes, des besoins pour défendre tête. Mais il fait remarquer le clair, ce n'est pas sans condition. Règles appliquées pour Israël, même déjà avec tout l'autre pays, y compris nécessité pour respecter les lois humanitaires internationales. Mais quantité civile qui mourent dans le territoire Gaza continue à augmenter. Position États-Unis en faveur Israël est tombé en bas en pile critique pendant le forum Doha, Qatar là, un forum qui déroulait chaque année pour discuter des défis mondiaux. It's not up to Israel only. Premier ministre palestinien Mohamed Shtaye qui a parlé dans ces circonstances là déclaré il n'est pas dépend d'Israël seulement. C'est le monde qui bat Israël puis gros feu vert là pour continuer tous les Palestiniens qui sont responsables. Cependant, le ministre des Affaires étrangères Jordanie Ayman Safadi déclaré dans la conversation nous tout est avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, nous toutes dans la délégation arabe avec musulmans c'est clair. La priorité suspendre l'agression, permettre assez assistance humanitaire arriver de tous côtés dans le territoire Gaza et puis assurer protection civile. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres qui a participé dans le forum Doha Qatar là a déclaré la continuer lancer appel pour gagner un cessez-le-feu humanitaire. Véronica Balderas, Iglesias a préparé le reportage là pour sa nouvelle Voix de l'Amérique là et moi-même Jean-Bert Philippe t'ai adapté dans langue créole haïtien pour VOA créole dans Washington DC. Nous avons sorti dans le Moyen-Orient pour nous faire un coup de pied dans l'Amérique du Sud, là, côté ancien commentateur de télévision Javier Milei, prêté serment comme nouveau président argentin dimanche 10 décembre 2023, et pour le remplacer Alberto Fernandez, qui est le même qui dirige l'Argentine sur 2019 à 2023, Gentil Augustin Junior.
Nouveau président Argentine Ariel Milei averti un choc économique brutal pour pays dans premier discours dimanche 10 décembre 2023 après li fin prêter serment. Moi-même, Javier Geraldo Milei, moi sermenté sous bon Dieu ak sous pays sous l'évangile Saint Sayo pour m'exercer position président nation Argentine fidèlement ak patriotiquement et puis pour me suivre fidèlement constitution nation Argentine. Oui, moi fait serment. Sí, juro. Milei 53 l'année, économiste libéral argentin, te prend poste dimanche 10 décembre nan, te averti dans premier discours li que li pas gen aucun choix que yon choc fiscal brutal ak douloureux pour résoudre pi mauvais crise économique pays pendant plusieurs dizaines d'années. Inflation cap approché 200%. Si un país carece de reputación, Si un pays manque réputation, comme malheureusement c'est cas Argentine, compagnie yo pas pral investir jusqu'à ce que yo wè yon réajustement taxe. Fel vin pi bas et pas pi important pour réformistes doué gen financement. Et malheureusement, moi doué di ou encore pas gen l'argent. no hay plata. Ancien commentateur télévision qui te vin célèbre ak attaque polémique contre rival Lio, remplacer yon président centre-gauche qui pas populaire. Mais Milei a toujours gen pour négocier ak rival Lio dans congrès côté coalition libérale Lia gen seulement yon ti bloc. Président Milei qui t'a parlé depuis sous balcon Casa Rosada te averti Argentin yo bien que gen yon période difficulté qui gen pour venir, reconstruction Argentine nan commencé. Moi vle nou clair. Nous pral commencer reconstruction Argentine après plus passé 100 l'année ap dégringolé. Mais nous devons embrasser l'idée liberté yo. Même si nous pral obligé vivre un moment difficile, nous pral réussir. Pas gen la nuit sans pas gen la journée. Malgré que discours a pas de clé sous détail yo, li te bay étape clé yo qui gen là-dedans. Yon ajustement fiscal 5% PIB pays à travers réduction que li te dit cap tomber sous l'État mais pas sous secteur privé ya. N'a rappelé, président Ariel Milei te rencontré avec président ukrainien Vladimir Zelensky dans Buenos Aires dimanche 10 décembre nan, pendant Julie t'a prêté serment. Gentil Augustin Junior, Maryland pour VOA Creole. On a rappelé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une possibilité pour le faire un coup de pied ici, Washington, demain, mardi 12 décembre 2023. Dans notre programme de l'actualité, d'abord, on a salué tout le monde qui fait que je nous là, particulièrement Madame Jean-Baptiste gen tout Gerda Floriska, gen Jean-Daniel Désir, gen Pouchni Charles, et bien tout le monde qui a regardé nous là, nous remercions le fait qu'on toujours branché avec la voix de l'Amérique. Dans l'autre point de l'actualité, nous parlons dans le pays d'Haïti, parti politique dans le pays d'Haïti, pas suspendre réagir sous démarche délégation CARICOM a fait pour joindre une solution à la crise politique pays d'Haïti à traverser à Machado Villemé. Depuis 7 décembre 2023, éminente personnalité CARICOM yo tanmen yon série chita pale ak ensemble acteurs politiques dans vie nationale pays dans objectif pour sortir avec une solution dans crise multisectorielle pays Haïti a fait face là. D'après Rony Timothée, porte-parole parti politique Vive Haïti, intérêt masse défavorisé a pas fait partie des démarches CARICOM là. Et l'ère mondiale on a fait pas doué gagnant, pas doué perdant. Mais si on a commencé par pouvoir en côté qui campait telle face qui dit lui-même faut que tout à fait il pas bail personne pour rien, il pas bail pièce monde laisser passer. Mais on regarder parti politique autour qui campait mine qui veut profiter du dialogue là pour renverser le pouvoir, pour capable prendre le pouvoir toujours. Mais derrière ça, il y a un carré comme tout qui a cherché bien par rapport à la crise Haïti pour venir positionner comme un grand acteur ou bien comme un grand médiateur au niveau international. Je dis derrière tout le bagage que vous avez fait là, pas aucun intérêt pays d'Haïti là-dedans, pas aucun intérêt peuple haïtien là-dedans, pas aucun intérêt monde qui vit mal là-dedans. Pouvoir besoin de le pouvoir, net besoin d'entrer pour prendre pouvoir tout. Tout le monde a cherché intérêt par eux, pour l'intérêt pays, pour l'intérêt peuple là, pour l'intérêt monde qui vit mal. Maintenant, c'est peut-être ça, nous venons faire une conférence de ça, pour nous dire dialogue ça qu'a fait là, il va pas mener pays à aucun côté.
Sous pas coordonnateur strict ici là, Biron Odige dit communauté internationale là échoué à travers des marches CARICOM là. Mois de juin, à mois de décembre, ça a environ 7 mois depuis CARICOM dit de choisir tête comme médiateur entre Haïtiens avec Haïtiens pour avoir une solution avec lui. 7 mois après, marché monté descendre, notre marinade en vient pas sorti. En quelque sorte, nous même au niveau de Haïti, maintenant pour nous venir dire CARICOM est échoué. Comme médiateur, acteur pas de volonté. Nous ne parlons pas d'acteurs, nous ne parlons pas des Haïtiens au seul. Parce que le plus gros acteur nous gagne dans la crise, je le dis, c'est l'international. Depuis bien longtemps, c'est eux qui ont mis le président, eux qui ont changé le gouvernement, eux qui ont mis des sanctions, eux qui ont saisi l'argent. Tout à fait été dans le même. Mais au gagnant, on va voulait imposer. C'est bien malheureux. Avec les gens qui disent à négocier, nous parlons à hauteur pour comprendre ce qui a passé là. Nouvelle fait connaître accord Montana avec parti politique aidé qui gagne en tête li ancien premier ministre Claude Joseph bout de discussion te gagné avec éminente personnalité CARICOM yo hier dimanche 10 décembre 2023. C'est là yo qualifié des marches CARICOM là tant temps perdu. Cependant, communauté internationale là, notamment les États-Unis d'Amérique, appuyé des marches CARICOM là. Et puis Port-au-Prince, moi c'est Masiado Vilmé pour VOA Créole. N'a pour retourner boy site là, n'a dit que trafiquants migrants mexicains ont changé tactique kounye là, yo lagué migrants yo pas ban et pas paquet dans un coucou sous frontière Arizona et partagé avec Mexique. Nous va joindre Sandra Lemaire pour plus de détails. Un changement en route trafiquant migrants yo apprend la cause un paquet de monde a privé sous frontière sud Arizona partagé avec Mexique là. D'après nouvelle yo, migrants sa yo sorti Sénégal, Bangladesh ak la Chine et c'est la cause garde frontière obligé demander assistance agence fédérale yo pour aider yo gérer moun sa yo. Plusieurs centaines de migrants traversés entre États-Unis chaque jour, ça qui la cause gouvernement américain en fin main jusqu'à nouvel ordre. Poste frontière internationale qui dans Lukeville, Arizona ak Sonoita, Mexique. Yo dit ça pourrait permettre à agents la douane yo avec protection frontière aider avec transport ak l'autre service support. Matin, après fermeture poste frontière, à peu près une douzaine gardes frontières qui étaient un uniforme vert olive sous yo, t'es veillé plus passer 400 migrants qui étaient passé nuit là, bon côté en muraille acier. Yo développé quoi yo avec laine mylar que yo t'es jeté à terre dans le désert après ça. David Pernales, c'est une parmi plusieurs milliers de migrants qui vivaient dans la zone éloignée ça, sous frontière État Arizona. Les m'attendent pour voir si on peut bon asile pour me travailler parce que la situation en Équateur difficile en pile à cause paquet de crimes et escroqueries qu'a fait. Je pas quitter nos travail en paix. Moi quitter famille moins parce que pas de moyens pour travailler dans un restaurant que m'étais obligé abandonner pour 6 mois. Moi obligé migrer pour chercher au moyen pour appuyer famille moins. Pernales, qui a 6 petites filles, il était obligé de fermer un restaurant à cause criminelle qui t'a fait chantage. À cause de situé dans une zone éloignée, pas de pile garde frontière qui a fait patrouille là, qui l'ont contrebandier qui a fait trafic migrant dans une zone qu'appelle Sinaloa mexicain gérée qu'on menait Mounio là. Dan Abbott, c'est un travailleur humanitaire. Il dit pour une raison ou l'autre, cartel a décidé c'est là qui est bon pour mener migrants à traverser. Moi, pas fin dessus, nous comptons avec désignation ça, mais c'est là qu'il a fait. Nous constatons plus de monde ici qu'aucun autre côté sous frontière sud là. Le moment États-Unis apparaît pour élection présidentielle en 2024, question frontière ça, c'est une question qui peut intéresser électeurs, surtout républicains. Question migration, t'as capable de problème pour président Joe Biden, qui c'est un démocrate, dans le moment la postuler pour un autre mandat. L'argent supplémentaire pour sécuriser frontières a bloqué dans le Congrès à cause de l'écolé ensemble avec assistance financière supplémentaire pour Israël et Ukraine. ONG tant que Human Borders gagne qu'à sauter pour bien-être migrants.
800 to 1,000 people right in this one spot. Il dit hier, il y a entre 800 et 1000 personnes qui sont arrivés ici. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins. Garde frontière a fait un bon travail pour mettre en camionnette et puis transporter au sorti dans la zone. Mais le plus gros souhait, c'est protéger la vie de Sandra Lemaire, VOA Créole. Pas oublier visiter plateforme voacreole.com. Nous parlons dans l'autre point cap de mini-actualité. Nations Unies avertit instances concernées sous situation de violence brutale et absolue qui existait en Haïti. Valérie Saint-Louis, depuis New York. Nations Unies voit avertissement à côté que l'idée que Haïti a fait face à une situation de violence brutale et absolue à cause d'enracinement gang armé dans le pays. C'est une parmi un pile défi que le pays qui est pauvre dans l'Amérique a confronté. Haïti qui déjà a un système politique, économique et système santé publique qui en dégraba. Nations Unies espérait que force multinationale qui vient pour entrer en Haïti pour venir aider la police nationale à couper violence brutale gang yo a bien pour arriver pendant le premier trimestre année 2024 là. Ulrika Richardson, représentant spécial adjoint bureau intégré Nations Unies en Haïti, te dit que, évidemment, il est très difficile pour gagner une estimation exacte de qui les forces pour arriver en Haïti. Ça dépend du système justice Kenya, avec un pile d'autres éléments, tant qu'au financement. Mais nous espérons que tu es capable d'arriver à Haïti pendant le premier trimestre 2024 là. C'est comme ça qu'il était parlé pendant un point pour la presse depuis pays Genève. Représentant spécial adjoint bureau intégré Nations Unies en Haïti, te continué à parler pour le dire. Dans les premiers 11 mois année 2023, nous avons 8000 cas assassinats, lynchage, kidnapping et viol. Très souvent viol collectif, qui souvent visent mesdames, mais tout jeunes filles. En réalité, nous avons un pile jeunes filles. Et moi personnellement, moi j'ai rencontré des gens qui ont 14 ans qui déjà maman à cause qu'ils ont été victimes d'actes viol. Jeudi, Haïti a fait face à une situation violence brutale absolue. Nous souvent pensé, et un pile haïtien souvent pensé, que Kounia nous arrive dans pic niveau violence dans le pays. Et puis, après, nous, dans la semaine qui vient, violence la vie plus brutale. Madame Richardson t'a rappelé que, dans le commencement mois octobre, là, Conseil de sécurité des Nations Unies a bail autorisation à travers un vote pour voyer une mission multinationale que Kenya a dirigée en Haïti pour aider la police nationale là. Force là doit gagner 2500 à 2600 personnels qui gagne la donne 1000 Kenyans. Mais quantité totale à composition force là qui supportée par les États-Unis pas finalisée. Pays d'Haïti en bas gros violence gang qui contrôlait 80% capital là et yo commettent une quantité de crimes graves qui documenté. N'a précisé que déploiement force là était en suspens par au tribunal Nairobi dans pays Kenya qui a examiné un appel juridique qui était déposé par un opposant. D'après juge Enoch Mita, tribunal supérieur doit décider sur appel ça dans date 26 janvier 2024 là. On estime que ça va prendre entre 12 et 18 mois pour organiser une élection. Et donc, évidemment, il faut stabiliser la situation de violence. Entre-temps, Mme Richardson expliquait que Kenya a fait gros préparation pour prochaine mission en Haïti. Une mission qui pas dépend de Nations Unies. Pour VOA Créole, Valérie Saint-Louis, New York. Dans l'autre point cap de mini-actualité, une défenseur de droits moun en Haïti lancé appel dans l'occasion 75e l'année déclaration universelle de droits moun pour demander aux autorités haïtiennes de prendre toutes dispositions nécessaires pour résoudre le problème d'insécurité à Ouénan-Toussaint. Dimanche 10 décembre 2023, marqué 75 l'année depuis Nations Unies a adopté déclaration universelle de droits moun. Dans l'occasion, un défenseur de droits moun en Haïti, Pierre Espérance, qui est directeur exécutif Réseau national de défense de droits moun, RNDDH, critiquait l'État haïtien, l'IDI, qui n'a pas fait rien dans sa rapport avec le respect des droits chrétiens vivants dans le pays. Déclaration universelle de droits moun, 10 décembre, et dans le moment qu'on a parlé là, tout indicateur dans la question état des droits au rouge. Lui évoquait comme exemple plus passé 3000 citoyens qui déjà tombés en bas balle bandit, plusieurs centaines blessés à kidnappés dans le courant l'année 2023. Pierre Espérance dit insécurité cap taille banda dans le pays, c'est résultat impunité, corruption, mauvaise gouvernance, absence état des droits et instabilité politique. Haïti doit prendre une gouvernance en route état des droits. Ou pas doit gagner chef la police qui n'a connivence avec bandit.
ou pas de moun dans le gouvernement, dans l'État, qui a voué l'argent par les bandits. Là, on dit résoudre problème gouvernance, absence d'état de droit, impunité, corruption, instabilité politique. C'est droit moun. Je ne vais pas demander moun qui l'a regardé. Mais, au moins, c'est pour eux changer comportement. Il n'est pas normal pour des gens qui dirigent le pays. Une mission première en chef police, mission première en autorité, quelle que soit l'autorité, c'est protéger bien-être population. L'autorité citoyenne haïtienne attend à camper l'impatience, river mission multinationale, soutien à sécurité MMS en Haïti pour venir aider PNH si vous voulez éradiquer gang armé qui prend contrôle d'un bon parti territoire national là. Pierre Espérance répond pour le dire. Pourcentage pour concrétiser rêve ça très mince si pas un vetting qui fait en dans institution policière là pour retirer mauvais graines. Si c'est même Mounsa qui est là, et puis force à venir, c'est eux-mêmes qui doivent interlocuter force là, c'est pas la BBC à terre. C'est ça, oui. Ou pas capable de mettre chat paiement teg. Ou besoin de monde qui honnête, qui capable, qui n'a tête institution, qui pas n'a connivence avec bandit, qui a respecté la loi, qui travaille dans l'intérêt de la population. En tout cas, une délégation ministère de la Justice avec PNH a bien pour ragno pas trop longtemps dans le pays Kenya dans le cadre préparatif pour arriver mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Dans l'autre programme de l'actualité, eh bien, a dit que la communauté haïtienne dans ville Jérémie, eh bien, a collecté l'argent pour aider dans la construction canal sous Rivière Massacre là, dans la ville Ouanamètre, Mackinson Charles. Yon groupe citoyen dans la société civile Jérémien qui formait un comité qui a 6 membres prend initiative pour ramasser l'argent dans quelques volontaires, diverses écoles et quelques institutions dans l'idée pour voir participation mon Jérémie dans 4 travail qu'a fait dans le canal sur Rivière Massacre dans Ouanamètre. Comité si là présenté par la presse, un rapport de quantité de dépôts qui fait sous compte responsable canal yo. Vidal Chevalier et Jean-Arthur Polycap, c'est des membres dans le comité si là. Le comité A qui est composé de Vidal Chevalier, de monsieur Elias, de M. Arthur, de Mme Raphaël et de Dieu la Desroches, dans moins de 4 semaines, nous ramassons 1 176 000 gouttes qui sortent dans le département de Grandance pour rejoindre mon canal pour continuer la construction du canal. Son réveil citoyen. Mais je dis à cette mise en commun spontanée, mais ça le va, mais si nous continuons, nous n'avons pas avancé davantage. C'est aussi simple que ça, et nous avons continué jusqu'au bout pour nous déception, ça nous apprend, et nous avons commencé en République dominicaine pour nous passer au ça. Et pour les détails, nous passons au ADM Mature pour nous tous les détails. Nous avons récapitulé toute séance ça qui est fait là, le premier bout et deuxième bout de dépôt pour la grande sans tout. C'est mon premier dépôt qui était fait le 21 septembre 2023, qui était 19 875 gouttes. C'est mon deuxième dépôt qui était fait le 27 octobre 2023, 181 843 gouttes 88 centimes. C'est mon troisième dépôt qui est fait le 2 décembre 2023, qui c'est 762 210 gouttes. Et le quatrième dépôt qui fait le 6 décembre 2023, qui c'est 22 450 gouttes. En total de tout, nous collecter tout fonds ça, nous gagnons en total 1 076 378 gouttes 88 centimes plus 101 $ américains. Antoine Eliassin, yon l'autre membre dans le comité A, souhaitait que l'autre initiative qui prend yon façon pour Haïti capable de joindre vrai visage li. Mais nous tous nous d'accord et nous souhaité, c'est pas ça seulement nous fait comme effort pour le pays ça reprend forme colis et tout ça nous fait dans l'histoire déjà, nous devons montrer tout le monde là, nous c'est un peuple qui est toujours debout malgré ça nous passé dans l'histoire nous et nous croyons dans Haïti qui est plus belle depuis Jérémie, Mackinson Charles pour VOA Créole.
Et dans l'autre programme de l'actualité, la journaliste Glorieuse Nelson a assisté ça pas longtemps à une manifestation culturelle dans la ville de New York. Dans le jour qui était 7 décembre 2023, Haiti Cultural Exchange réalisait une soirée culturelle avec Riva Priscille. Activité si la déroulée dans le local 5 Miles, qui chita collé dans Brooklyn, New York. Régine Oumet, qui est directrice d'organisation si la, a expliqué. Et Musique Haïti, son programme que nous mettons sous pied depuis quelque temps pour nous promouvoir la musique haïtienne à travers New York. Nous déjà avons des musiciens comme Bello, Émile Michel, beaucoup d'expérience, mais là, dans la saison, ça, nous mettons sous pied Musique Haïti chaque mois dans New York, first Thursday of every month, chaque premier jeudi dans le mois. Et dans 5 Miles, côté nous basé depuis 2011. Et nous commençons à Foula, Kounia nous gen Riva. Après ça, bon, gen Winnet Désir, gen Eddie Brissot, gen plusieurs autres musiciens qui viennent jouer dans First Thursdays, premier jeudi, Musique Haïti, dans Haiti Cultural Exchange. Avant de performer, artiste chita parler avec Régine Oumet sous carrière li. A pas chanter, Riva danser, il fait peinti et li son entrepreneur. Nous apprenons que Haiti Cultural Exchange, qui sous 15e l'année, déjà collaboré avec artistes dans l'année passée. Organisation pral supporter artistes en tout pour nouveau album qui pral sorti dans l'année 2024. Riva Priscille, à soya moi té gen opportunité pour me performer, jouer dans Haiti Cultural Exchange dans Brooklyn là, New York. Et c'est une vraiment belle soirée, c'est toujours un espace qui est intime parce que dans l'organisation devant c'est un galerie d'art, il y a différents tableaux, différentes expositions. Donc tout le monde est chita dans style de café, c'était vraiment bien et moi bien content que la fait programmation ça chaque premier jeudi mois. Donc moi vais tourner encore pour moi l'autre artiste ça va le partager ensemble avec nous. Dès qu'il t'a fait déplacement, pas hésiter à accompagner l'artiste là. Ne pas cacher satisfaction non plus des soirées. José Pierre, un district leader dans Brooklyn, réagit sous spectacle. Les États-Unis, elle est toujours belle. Nous avons un programme qui reconnecte nous avec les ancêtres avec culture nous en Haïti. So, moi, vraiment féliciter Régine Oumet avec Haiti Cultural Exchange pour le programme fait faire. Non seulement ça, nous-mêmes comme une communauté, nous continuons à encourager les gens qui ont fait le programme culturel. Parce que là, nous avons grandi ici dans les États-Unis, nous ne pouvons pas perdre l'essence qui ça veut dire haïtien. Puis, prochaine édition Musique Haïtienne pour le fête dans l'année 2024, dans le mois de janvier. Glorieuse Nelson pour VOA Creole, Brooklyn.